Bonjour Aurélie Marion. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au Salon du Livre de Gélin. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture? J'écris depuis tout le temps, depuis l'âge de 15 ans. Et puis à 30 ans, mon mari m'a poussé en me disant cette fois-ci, il faut y aller. Donc j'ai postulé en maison d'édition. Et puis ça ne m'a pas du tout plu. Donc j'ai préféré continuer en auto-édition. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à l'écriture? C'est ma vie simplement. Besoin d'écrire. Le titre de vos deux romans, Autopsie des sentiments, je crois que c'est le premier, ça? Non, c'est Romance, le premier, Romance d'un cerveau torturé. D'accord, donc Romance d'un cerveau torturé et Autopsie des sentiments. Oui. Ils sont un peu sombres. Oui, on est dans du roman noir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur chacun d'eux? Dans Romance d'un cerveau torturé, on est dans un livre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est aveugle, praticienne en massage, et à qui il arrive des choses étranges la nuit. Elle se réveille tous les matins en étant sale, en étant désorientée, et petit à petit, on va découvrir ce qui lui arrive. Et il y a une belle histoire d'amour également dans ce roman. Et puis dans Autopsie des sentiments, il est fait en deux parties. La première partie, on est plongé dans l'univers de l'hôpital psychiatrique dans les années 50, donc dans un univers assez sombre, assez froid. Et puis dans la deuxième partie, on découvre une jeune femme qui entend des voix, qui commence à divaguer un peu, et sa fille entend ces mêmes voix-là. Donc elle s'inquiète, elle se fait du souci. Et tout est regroupé, à la fin, on a le fin mot de l'histoire. Sachant que dans Autopsie des sentiments, vous pouvez le lire soit de la page 1 à la page 300, ou alors vous pouvez le lire chapitre par chapitre. Autrement dit, il faut chercher des chapitres pour pouvoir continuer la lecture. C'est très amusant. Ils sont indépendants? Oui, ils sont tout à fait indépendants l'un de l'autre. Oui. Vous parlez d'hôpital psychiatrique, donc vous avez fait des recherches sur ce milieu? Beaucoup de recherches sur ce milieu. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le directeur de l'hôpital psychiatrique de Pontarlier et de Nozerrois. Beaucoup de renseignements, des infirmières en hôpital psychiatrique, donc là également beaucoup de renseignements. Et puis dans les années 50, il m'a fallu faire des recherches également sur Internet, des recherches qui m'ont valu quand même pas mal d'insomnie parce qu'on est dans quelque chose d'assez noir, d'assez douloureux. Et puis on en ressort, il en ressort des choses réelles dans le livre. Voilà. Pour les prochaines années, oui. Vous avez d'autres projets d'écriture? Oui, le prochain livre sortira en fin d'année ou en début d'année prochaine. Il est quasiment terminé. Est-ce que ce sera toujours dans la même veine? Oui, on est toujours dans du roman noir. Du roman noir. Toujours dans du roman noir. Le prochain, donc le troisième, et c'est trois petits romans qui sont mis dans un seul roman, qui parlent de l'amour vache, on va dire, pour les trois. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.